Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur BTC depuis tout ce temps? Un range, on n'a pas bougé du range, d'accord? Donc, quand on est en range, très simple, vous mettez votre fix tool pour avoir vos values, hein, et surtout vous repérez vos liquidités extrêmes à chaque fois. Là, on a une impulsif, d'accord? L'objectif de cet impulsif, quand elle va corriger, c'était de revenir dans cette box bleue, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait ici? On est revenu dans la box bleue. Maintenant qu'on est revenu dans la box bleue, ça veut dire que cette impulsion, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, se sont fait éjecter. S'ils avaient leur stop ABE ou dans cette leg, ils se sont fait éjecter. Du coup, ils se sont fait éjecter avec quel mouvement? Certes, c'est ce mouvement, mais il fait partie de tout ce mouvement qui est là, complet, d'accord? Puisque là, on est monté, et le fait de repasser en dessous ça, donc ça, d'accord? C'est le fait de, après, retourner vers le haut si on n'a pas de clôture. Donc là, maintenant qu'on a fil cette zone, qu'est-ce qui pourrait aller fil? Déjà, quand tu regardes ici, au-dessus d'ici, on a une zone. Même si elle a été transpercée un petit peu avec cette mèche, je doute que ça suffise. Dans le doute, si ça suffirait, on pourrait revenir soit là-dedans, ou soit dans la mèche au-dessus. Mais moi, je pense qu'on va revenir là-dedans. D'accord? On peut encore continuer à faire des allers-retours entre la value RA et la value RA low, ça, il n'y a pas de souci. On a un POC qui s'est créé d'ailleurs à 3500 pendant ce range là, ici. Donc là, si je devais identifier deux zones, une pour short, une pour longue, la zone de short, elle serait dans cette zone, et la zone de longue, elle serait dans cette zone. Pour le range. Si bien sûr le range casse entre-temps, tout ce que je vous montre, c'est plus valable, il faudra voir dans quel sens ça casse pour rentrer dans la tendance, ok? Mais là, pour le moment, range trading, comme je t'ai expliqué ici, si tu avais tes ordres dans cette box, tu aurais été filé à la perfection, et ton objectif, ça aurait été soit de TP sur ce high, soit de TP au-dessus de ce high, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, dans la descente, on n'a qu'une seule descente, le top il est là, il n'y a pas de repli. Donc si on remonte, on doit repasser au-dessus de ce high pour redescendre minimum. Ok les gars? Donc, pour aujourd'hui, moi ce que je vous conseille, c'est que vu que là on a une descente, on a une remontée, que là on remonte, et que entre ici et là, il n'y a plus de liquidité à prendre, d'accord? Donc dans cette leg ici, il n'y a plus de liquidité à prendre. Faites attention qu'on ne revienne pas direct dans cette zone, voire dans cette zone, d'accord? C'est possible. Avant d'aller là-haut, c'est clairement possible. Maintenant, honnêtement, s'il revient dans cette zone et que ça tient, moi perso, je prendrais le long. Parce que là, plus ça dure et plus les altes explosent, entre guillemets, donc du coup, ils font leur move. Plus on reste dans une zone comme ça, plus c'est bullish aussi pour le BTC, puisque les pires n'arrivent pas à le faire tomber. Donc court terme, ça peut encore monter. Ça peut encore monter, je n'ai pas dit que ça allait monter, ça peut encore monter à condition que ce range on le casse vers le haut, qu'on le reteste et qu'on aille plus haut. Mais voilà, c'est sous ces conditions. S'il n'y a pas ces conditions, on n'ira pas plus haut. Surtout que si vous regardez votre weekly, c'est compliqué, hein. Regardez, hein, on est dans ça, dans le weekly. On arrive ici, on arrive ici. Quand tu arrives en daily, il y a des SFP de partout. Voilà, il y a une SFP ici, tac. Là, on est revenu fil la SFP, donc la mèche. Ouais, on pourrait descendre malheureusement. Et dans le cas où ça, c'est une SFP, on a pris le high, d'accord? Il faudrait redescendre 30 solo là, d'accord? 24 800. Donc ça pourrait très bien descendre à 24 800, prendre le lot, venir peut-être dans cette POI ou dans cette POI et ensuite repartir. Mais pour le moment, on est dans une très mauvaise zone pour pouvoir, entre guillemets, s'exposer long terme. Là, vaut mieux pas trop s'exposer long terme. Prendre les trades sur les valeurs à high, valeur à low, prendre le petit scalp, TP la moitié sur le POC, l'autre partie sur la valeur à high ou low, et puis voilà, hein, c'est comme ça. En tout cas, ce que je tiens à préciser, c'est que depuis le début de ce range, on avait un POC qui était à peu près ici, d'accord? Et que depuis la fin de ce range, il est remonté ici le POC. Donc, quand tu as la valeur A et les POC qui sont collés, en général, c'est que les gens ont buy le top. Pourquoi? Parce que en fait, tout le gros volume se situe au niveau du POC. Et si ta value RAI est juste au-dessus, ça veut dire que tout ce qu'il y a au-dessus, c'est du low volume d'achat en fait. D'accord? Ou de vente, mais c'est du low volume. Du coup, là, tu es dans une zone de low volume. Et les gens qui vont acheter dans une zone de low volume, derrière, ils se font rect. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faites attention à ça. Et puis, surtout, tradez le graphique. Tradez pas vos intuitions. Regardez ce que vous voyez. Là, si par exemple ici on a une divergence sur la value RAI qu'on break la div
et ben on aura un retest bearish avant de redescendre plus bas. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est simple au final. Il faut juste être patient, utiliser les bons outils, les utiliser correctement et ça passe. Euro USD. Donc l'euro USD, j'ai fait un petit plan où c'est qu'il était censé revenir au-dessus de ligne générale liquidité ici. Pour moi, il a pris l'inducement et là, il est revenu potentiellement dans la POI de l'inducement. Donc, il pourrait maintenant reprendre le lot. C'est pas obligatoire, d'accord? Donc, il y a deux possibilités là. Soit on prend le lot, soit on casse en dessous du lot. Et du coup, ben, cette nouvelle leg, c'est celle qu'on va regarder pour rentrer ensuite. Maintenant, si là, il nous fait juste une A, une B, et après on va chercher une C, qu'est-ce qu'on va regarder? Cette zone. Si dans cette zone on a un rebond, on jouera long jusqu'à ce high, ok? Tout simplement. Pourquoi? Parce que pour moi, là, le mouvement, il est pas fini. Là, on doit descendre comme ça. Et on doit remonter là-haut. Pourquoi on doit remonter là-haut? Parce que regarde ce qui s'est passé avant. On a une descente, une remontée, on crée pas de nouveau plus haut, on casse plus bas. On a une descente, une remontée, on crée pas de nouveau plus haut, on casse plus bas. Mais l'objectif, à chaque fois de casser plus bas, c'est quoi? C'est d'aller chercher la racine du move précédent. Une fois que ce move a été pris, tu vois la réaction qu'il y a, elle est hardcore et on revient dans le haut de ça. Mais en revenant dans le haut de ça, on a pris quand même toute la liquidité d'ici. Et si maintenant, quand on revient dans les 61,8, dans cette zone d'OTE, on ne casse pas plus bas, il y a des chances que on retourne ici, d'accord? Et qu'ici, par contre, une fois qu'on aura pris toute la liquidité qu'il y a là, 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 bah, qu'on ait le mouvement inverse pour redescendre, prendre le lot, pour recréer un boss vers le bas. Ok les gars? Donc, à voir ce qu'il va faire ici. C'est pas obligatoire, hein, mais il peut complètement casser. Mais s'il vient et qu'il fait un rebond, vous savez où vous allez TP. Je le trouvais plus. Ok, GBP USD. Donc GBP USD, c'est à peu près la même sauce. Là, on était là, SFP, donc on décale la boule ici. Là, on a repris ça. Ouais. Ouais, mais c'est quand même 15 là. On a eu un retour ici. Là, j'avais mon IDM. Non. Là, j'ai l'IDM. Là, j'ai la POI de l'IDM. Ouais, on pourrait remonter là-haut. On pourrait remonter là. Ça va dépendre. Ça va dépendre pour lui. Parce que là, ça peut être de l'interne, ça, vu qu'on est en M15. Et qu'on n'a pas eu de vrai retour. Là, on n'est même pas au 50%. Donc, pour moi, c'est pas valide. Là, il faudrait au moins venir au 61, 70. Là, c'est pas valide pour moi. Le GBP, là, il nous fait quelque chose de pas très propre. Parce que normalement, plus ça, c'est censé venir au 100, 123, ce qu'il a fait ici. Maintenant, si quand on remonte, on redescend encore, faut regarder ce qui s'est passé avant, hein. Là, on met un boss. Faudrait revenir dans là, hein, plus bas, vu qu'on est bullish. Là, on a un boss. Donc, ça veut dire le mouvement, il a commencé ou dans cette zone. Ouais, faudrait attendre qu'on revienne dans le bas de la figure. Mais avant de retourner dans le bas de la figure, je pense que là, on pourrait faire quelque chose comme ça. Ok? Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, prochains jours. Mais c'est une très bonne zone de short, cette zone pour moi. On va aller faire un tour sur le gold, voir un peu ce qu'il fait. Donc là, le gold, c'est pareil. J'avais identifié le high, le low. On a fait ça, 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 ça. Là, ça a cassé. Donc là, on revient dans ça. Là, on avait l'IDM, il a été pris. Là, on a fait une ABC qui est montée au 100%. Et là, elle est en train de rejeter. Donc, on a une autre impulsion vers le bas comme ça. Et là, on est aussi au 100, 123. Donc, on va sûrement avoir un rebond. Pourquoi? Parce que les 100, 123, ils sont alignés avec l'OB qui est ici. Donc ça va nous donner un rebond. Ce rebond, s'il nous empêche de faire un nouveau plus haut, ben on va continuer plus bas. Par contre, si ce rebond, on reprend le high, on reteste et on va plus haut, on va aller chercher cette zone. Ok? Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à short sur lui. Mais si jamais vous voulez rentrer en short, attendez déjà que ça soit pris. Et ensuite, vous voyez s'il y a une réaction dans la POI au-dessus. Et s'il y en a une, ben voilà, ça sera la bonne zone pour aller chercher le lot ici. Mais pour le moment, je le vois plus continuer à monter qu'autre chose là. Parce que même s'il a été au 100%, il peut monter quand même au 168 et tout sur le prochain move, donc faut se méfier. Ok? Donc les gars, la semaine va être, je pense, assez mouvementée. On se tient au jus avec les updates, les market updates. Ce soir, le challenge qui commence pour ceux qui sont inscrits. On prendra sûrement deux trois inscrits de plus si jamais il y a des gens intéressés
un peu en retard, on va dire. Mais sinon, là, on va booker la session pour les 2 prochains mois avec ceux déjà inscrits. Et puis, ben, moi, je vais vous dire à demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à passer sur le Discord, ça fait plaisir. Lâchez un petit like. Et puis, on se voit demain. Ciao, l'équipe.